Bonjour, dans cet épisode, nous allons parler des petites attentions dans le couple. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Love, le podcast qui va essayer de rendre votre vie perso plus sympa. Nous sommes dans l'édition Question de point de vue et pour cet épisode, je débat avec mon amie Caroline. Salut Caroline. Salut Gaël. Ça va ? Très bien. Alors, juste, il faut savoir, on va dire quand même aux auditeurs, aux auditrices, juste avant, elle a fait un bâillement, elle est toute fatiguée, Caroline. Donc, j'espère que, grâce au thème qu'elle nous a trouvé, puisqu'elle va encore nier, bien entendu, c'est un super thème que tu nous proposes, ce sont les petites attentions. Oui, et ça c'est vrai, celui-ci, c'est moi qui l'ai trouvé. Bah, c'est génial. Alors, pourquoi ce thème ? Parce que j'ai découvert à travers de nouvelles relations que c'était possible. J'en ai eu très peu d'attention dans ma plus longue relation de ma vie. Et je me rends compte à quel point c'est saisissant. Mais c'est ça que tu m'as dit et j'étais extrêmement surpris parce que j'ai m'envoyé des fleurs un petit peu. Non mais je suis quelqu'un de très attentionné, mais vraiment. Enfin, sur les jolies histoires, pas sur les trucs... Et je comprends pas comment on peut avoir une relation longue sans avoir ces petites attentions. Alors, je pense que ça a été possible parce que, j'étais jeune, donc assez inexpérimentée sur qu'est-ce que c'est qu'une relation finalement amoureuse. Oui, t'avais pas de point de repère en fait. Non, j'avais pas de point de repère. Et deux, je pense aussi que, parce que ça correspondait à, cette tranche de vie, enfin en tous les cas, moi j'ai eu cette tranche de vie où en gros, entre 20 et 35 ans, t'es dans la construction de tout. De toi, de ton travail, d'une famille, d'un logement, et que en revanche tous ces projets-là étaient bien présents. On a été très actifs sur ces sujets-là, et que je pense que c'est comme j'ai un côté aussi de ma personnalité qui est très tourné vers l'action. J'ai envie de te dire que ça, ça a effacé le besoin d'attention. Parce qu'en fait, si je comprends bien, mais j'apprends toujours des trucs avec toi. Caroline, elle est trop intelligente pour moi. Non, mais il y a le côté, pour une relation amoureuse qui va bien, le côté, on en avait parlé une fois, les projets au long terme. Oui. Et les attentions, en fait, c'est les petits trucs qui entretiennent le quotidien. Oui. C'est le truc qui sert à rien, dans l'absolu, qui est totalement inutile. Mais alors, quelles sont les... Ah, voilà. Moi, après, je vais te dire ce que ça a été les petites attentions qui m'ont profondément... Ça a été quoi les petites attentions qui t'ont touché, toi ? Tu vois, de façon plus récente, c'est par exemple la personne qui pense à, parce que j'aime bien, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, un tel yaourt à la vanille précisément, ça sera dans le frigo quand je vais arriver. Ah, on t'achète un yaourt et t'es contente. En fait, c'est le fait de se dire, ça a été préparé, ça s'est fait plusieurs jours avant, la personne a pensé à moi, donc plusieurs jours avant, dans un quotidien tout banal, tu vois. C'est la petite attention de la petite bouteille d'eau qui est déjà sur ma petite commode de nuit quand j'arrive chez la personne, parce qu'il sait que, j'aime bien avoir de l'eau pendant la nuit, tu vois. Alors, j'ai un grief contre les femmes, sur les petites attentions. Sur une relation longue que j'ai eue, il y a un truc que je faisais tous les matins, c'était un café crème et une orange pressée. Donc mais une vraie orange pressée. Et en fait, tu t'aperçois que cette petite attention quotidienne, finalement, devient chez l'autre. Je pense qu'il faut une reconnaissance malgré tout de la petite attention. Alors, non. Là, tu touches un très bon point, c'est-à-dire si l'attention devient une attention routine. Oui, mais pour l'autre, pas pour celui qui le fait. Mais bien sûr, mais ça devient une routine et une habitude. C'est genre, c'est normal. Mais voilà, ça passe dans le sujet, ça fait partie, de l'histoire. Donc la petite attention, pour vraiment qu'elle soit saisissante, j'aime bien ce mot, parce que comme ça, on ne parle pas d'utile, etc. Pour qu'elle soit saisissante, il faut qu'elle soit aussi surprenante, c'est-à-dire que d'accord. Voilà, tu vois, il y a une forme aussi de c'est un job, de toute façon. Nourrir son histoire d'amour est un job. Donc l'attention routine, elle est pas routine quand elle commence, mais elle peut devenir routine. Mais oui, si tu la fais tous les jours, oui. Tu vois, après mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais ça veut dire que elle ne sera plus visible, rendue visible et vue parmi la multitude de choses, tu vois, qui se font par routine. Donc les petites attentions, ça demande aussi une forme de créativité, de diversité. Après, la plus grande des petites attentions, j'avais besoin de dire ça, c'est quand même le temps que l'autre te consacre. Parce que, tu vois, le temps que l'autre consacre
à la nourriture de la relation et au jardinage, à la culture de la relation. Tu vois. Mais c'est marrant parce que je pense, on avait une discussion juste avant sur les échanges de textos, sur la présence, sur... Oui. Dans un début d'histoire, c'est compliqué de savoir si une attention est quelque chose de positif ou d'invasif. Invasif D'intrusif. Non, d'intrusif. Invasif, oui. T'as plus de vocabulaire que moi, je crois, en fait. Non, mais invasif, ça marche aussi, je pense. Intrusif, je trouve plutôt, Okay. ouais. C'est compliqué ensuite de savoir ce qui va être reconnu comme une attention qui est relou ou une attention qui est mignonne. Alors, là, pour moi, il y a deux sujets. Tu as la fréquence des petites attentions et la fréquence de quelque chose que tu fais, de par ta présence. Et c'est vrai qu'en fonction de la personnalité de l'autre, de son parcours de vie, de ses occupations du moment, une hyper-présence de trop de petites attentions relou. peut nuire à la relation et peut devenir lourde à porter pour l'autre. Parce qu'il se dit... Je ne suis pas en capacité, je ne suis pas disponible pour toutes ces attentions. Et surtout, j'ai l'impression d'avoir une dette et de ne pas pouvoir rendre. Parce qu'on se dit forcément, quand on a des attentions, il y a forcément le sujet de don contre don qui se joue. Donc, c'est... t'as le sujet de la disponibilité et le sujet après de devoir rendre. Voilà. Donc, si moi, j'adore avoir plein d'attention, il faut que je me calme. Pas forcément, mais en tous les cas, il faut que ça soit posé vis-à-vis de l'autre, parce qu'en fonction de la personne avec laquelle tu vas être, ça peut être vu, effectivement, ça peut être interprété comme ça prend trop de place, c'est que le début, le fameux ça va trop vite pour moi, mais qui est réel, qui est légitime, tu vois, en fonction de là où en est l'autre, de sa dernière histoire. Même quand on vieillit. Mais oui, mais encore plus quand on vieillit. Le ça va trop vite, c'est encore plus. Ah, moi, je trouve pas, au contraire. Je sais pas, on sait où on met les pieds, globalement. Oui, mais peut-être, tu vois, si la personne n'est pas complètement sortie de sa dernière histoire, elle a besoin que ça aille dans une forme de lenteur pour apprécier en plus ce moment. Enfin, voilà, c'est important en tous les cas. C'est bien parce que ça génère en même temps des discussions, tu vois, pour pas que ça soit justement mal interprété, tu vois. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, moi aussi, des fois, des petits messages très tendres dans la journée, ou je sais pas, le soir avant de m'endormir, 3 petites lignes un peu poétiques. Enfin, tout ça, c'est génial comme petites attentions. J'ai la chance d'être avec un artiste créatif et j'adore. J'ai une alerte pour vous, mesdames. Attention. Non, je suis en train de reprendre la réécriture d'un roman que j'avais laissé il y a 10 ans. Je suis chaud patate pour le finir, pour le réécrire. Et en fait, il y a tout un passage sur les attentions. C'est marrant, je n'y pensais. Et notamment sur, mesdames, méfiez-vous quand votre mec qui ne vous achète jamais de fleurs vous amène des fleurs. Il peut avoir quelque chose à se faire pardonner. Ou quand votre mec, ou vous râlez parce que il commence à prendre du bidon, il vous dit, comme petite attention, chérie, je me mets au régime. Ouais, Danger. alors après, oui. Alors oui et Danger. non, je peux toujours, tu vois, moi, mon chéri, il m'offre des fleurs une fois tous les 8 mois, mais on en a parlé, il m'a expliqué pourquoi. Non, mais les fleurs, on est d'accord, c'est pas qu'à la Saint-Valentin. Non, mais mais il est issu d'une famille où, en gros, on se faisait pas du tout de cadeaux. Il a jamais vu son père offrir des fleurs ou quoi que ce soit. Non, mais si, parce qu'on en a parlé, c'est des vraies discussions. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, ainsi, un jour que j'ai même pas vu, la débile Bantal vient de sortir, le mec, il se barre en vacances tout seul. Et comme par hasard, je vois qu'il a racheté des nouveaux caleçons. Mais tout à fait. Bah oui, bien sûr. Et il n'a pas été tout seul pendant une semaine, évidemment. Mais j'avais rien vu. Je me dis, oh bah tiens, c'est marrant. Mais c'était peut-être une petite attention pour toi quand tu vas revenir. Non, je crois pas. Non, ça s'est pas vérifié comme ça. Mais c'est ce que j'ai dû me mettre dans ma tête pour pas voir la vérité. Tu sais, le début du process des niveaux de vérité, c'est le déni. Voilà. J'étais en plein déni. Alors, j'ai un sentiment qui est peut-être une idée préconçue. J'ai l'impression que depuis qu'on est ado, c'est quand même nous les mecs qui nous mettons vachement en danger pour vous séduire. Oui. À mort. C'est pour ça que je regrettais toujours de ne pas être né en Suède où c'est l'inverse. J'ai le sentiment que les petites attentions de ce fait-là, même quand on est devenu grand et vieux avec des poils blancs, c'est quand même beaucoup plus les hommes envers les femmes que l'inverse. Où c'est une idée préconçue. Je sais pas te dire. Ce que je sais juste te dire, c'est que le fait que l'autre en face, ça peut être contagieux et ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est joliment dit. Mais c'est vrai, en plus, ça m'est arrivé, le côté... tu vois ? À un moment, ça devient une mécanique qui est plutôt mignonne. Exactement. Et que du coup, tu fais découvrir à l'autre
peut-être une part que l'autre n'a jamais explorée pour X bonne, mauvaise raison, peu importe. Et ça, c'est assez joli, ouais. Mais en fait, la petite attention, alors tu sais que psychologiquement, je suis un peu construit bizarrement parfois, mais je trouve que la petite attention que l'autre a, c'est aussi envoyer le message, je pense à toi même quand je suis pas avec toi. Oui. Oui, Et oui, c'est joli vrai, quand même. c'est vrai, c'est ça, mais c'est aussi, tu vois, là, moi récemment, j'aime bien envoyer des cartes, tu sais, à l'ancienne, avec un timbre, une J'en ai enveloppe. jamais reçu. Ah, c'est un message à celle qui l'écoutera. Voilà, tu vois, de prendre ce temps, parce que ça, tu vois, t'es en décalé aussi quand tu fais ça. Mais les cartes, tu sais quoi, Ça veut dire que 2 jours avant, la personne a pensé à toi quand tu je reçois. refais des cartes postales parce que je trouve que la valeur de l'écrit Ouais. est dingue. Entre envoyer un texto et faire une carte postale, mais même s'il y a 3 mots, même, la valeur, elle est de Elle est de dingue. dingue. Je suis Vraiment d'accord de avec dingue. toi. Je trouve que c'est une perte. Tu vois, là, c'est marrant, j'étais dans un magasin de brocante ce week-end et il y avait toute une série de cartes postales qui ont été écrites en 1900, tu vois, 40, enfin, il y a plus de 50 ans. Mais qu'est-ce que c'est touchant, tous ces petits mots qui sont derrière, tu vois. C'est des pensées à chaque fois. Mais j'essaye, alors, je ne l'ai pas toujours fait, mais par exemple, j'essaye, dès que je pars en périple ou compagnie, d'envoyer une carte postale à ma maman. Elle doit apprécier. Bah, j'espère. Allô, maman. J'espère qu'elle écoute en plus. Aimes-tu mes mots, maman? Non, mais c'est vrai que les attentions, parce que les petites attentions, c'est pas que avec nos amoureux ou nos amoureuses, Non. c'est aussi avec nos proches, nos amis, Bien nos sûr, parents. Bien sûr. Oui, il y a un truc que j'aime bien faire aussi. Je sais pas d'où ça me vient, ça peu importe, mais c'est l'autre va arriver chez toi ou chez nous, si tu habites avec l'autre personne. Et puis effectivement, ça peut être ton fils ou peu importe. Et en fait, tu vois, je sais pas, il y a des petits objets, tu vois, par exemple, je dis n'importe quoi, t'as fait un cœur en spaghetti, ou t'as une petite peluche chez toi, qui est un peu la peluche, tu vois, mignonne, et du coup, tu la mets dans les bras d'un autre truc que t'as chez toi, avec une statue, par exemple, et tu vois, tu mets ça vraiment, tu vois, sur le lieu où tu es sûr que la personne va être, donc soit à son bureau, soit dans l'entrée à la cuisine. Ça, j'adore aussi, tu vois, ces petites attentions sans mots. Tu sais que c'est marrant, ça me fait penser à quelque chose avec mes garçons qui m'est arrivé il y a quelques mois. Depuis qu'ils sont petits, ils adorent les croque-monsieur, mais tu sais, mes trucs tout basiques, quoi. C'est une tranche de pain. Mais à chaque fois, donc je fais gratiner le fromage et je fais 2 petits yeux. Je coupe une tomate cerise pour faire les yeux, un petit poivron pour le nez et la bouche, ça dépend ce qui. Et il y a quelques mois, donc je leur fais. Donc mon grand a 24 ans, le petit va avoir 16 ans, et je leur sers ça comme ça. Et je fais bon, vous êtes peut-être un peu grand pour que je fasse ça. Il fait, ah mais non, mais c'est hors de question, on adore. C'est clair, mais ça c'est rigolo quand même avec leur. Mais ça m'a vachement touché. Mais ça, c'est la Madeleine de Proust. Donc la Madeleine de Proust de la famille, tu vois, que t'as. Ouais, mais c'est rigolo parce que t'as fait et qui est symbolique. Mais ouais, mais c'est hyper symbolique, c'est d'une tendresse infinie. Ouais. C'est moi ce que j'appelle la nostalgie radieuse. Tu vois? Parce que la nostalgie, on associe ça potentiellement un peu à un truc tristou, machin, on regrette. Mais là, non, en fait, la nostalgie radieuse, c'est ça. C'est mignon comme. Et revivre ça. En fait, Caroline, c'est une poète. Aussi, peut-être. Non, c'est fou. Non, mais les attentions, je trouve qu'ensuite, il y a des attentions. Par exemple, j'adore cuisiner. Je suis pas bon. Alors, je me fais aider par Monsieur Thermomix, donc j'arrive à sortir. Mais j'adore ça. Je trouve que c'est une attention qui, parfois, peut paraître triviale, mais que je trouve géniale. La personne qui arrive et ça sent bon. Aussi, ouais, c'est vrai. C'est fou. Enfin, remarque, la dernière fois que j'ai invité quelqu'un à dîner, c'était des fruits de mer, ça sentait pas particulièrement bon. Mais... Non, mais c'est vrai, ça aussi, l'attention de la cuisine, tu vois. Ça, je l'ai découvert aussi un peu sur le tard. D'arriver chez quelqu'un et que la personne t'ait préparé un petit dîner, entrée, plat, dessert, avec la bougie, les 2 jolies assiettes, les 2 petites serviettes en papier ou pas. Enfin, c'est des bons souvenirs, tout ça. Je viens de penser à quelque chose, parce que là, on parle d'attention qui sont des actes. Oui. Mais l'attention, c'est aussi, je trouve, l'attention portée à l'autre. Oui. Dans le sens où, si on demande à l'autre, t'as passé une bonne journée, on attend la réponse. Oui. Et on parle pas que de ses problèmes, que de ses trucs et compagnie. Donc, l'attention, c'est en fait vachement plus global. Oui. Oui, ça passe aussi par effectivement des encouragements, tu vois, sur les projets de l'autre, sur évidemment rentrer en conversation avec les problèmes et difficultés que l'autre peut rencontrer. Oui, c'est tout ça en fait. C'est le temps, le temps que tu accordes à l'autre, le soin, le fameux soin. Mais tu reviens vachement sur la notion de temps quand même.
Oui, parce que toutes ces attentions, elles demandent du temps, petites ou grandes, avec des mots ou sans mots. Si tu ne prends pas le temps, on sait qu'il y a tout plein d'autres choses à faire dans la vie qui peuvent t'empêcher. Alors, moi, j'ai un vrai problème. Et docteur Caroline, je voudrais savoir si c'est normal ou pas. Non, mais en fait, quand je commence à tomber amoureux de quelqu'un, mais l'espace de temps de mon cerveau est 100% consacré à ça. Mais c'est un truc de dingue. Ça prend toute la place. Est-ce que c'est normal, docteur ? Oui, alors ça c'est plutôt... Mais oui, ça c'est plutôt alors, très... juste pour... Je précise, Caroline n'est pas du tout docteur. Non, pas du tout. Pas du tout. Oui, ça c'est plutôt aussi... forcément, c'est... Mais ce qui fait que tu as envie de faire plein de trucs. C'est hyper positif, voilà. Alors, et tu peux devenir très chiant. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, mais en même temps, c'est vrai qu'au début d'une histoire, j'ai envie de te dire, je vois pas comment le contraire peut être possible. Ça serait très étrange, c'est-à-dire que si on parle d'une histoire touchante, saisissante, décidément j'aime bien le mot saisissant ce soir. Je sais pas si t'as envie de manger une entrecôte après, parce qu'après on va dîner avec Caroline. C'est vrai, c'est peut-être ça. Et donc voilà, ça, c'est, pour moi c'est normal, c'est une nouvelle personne, c'est une nouvelle rencontre, qu'elle envahisse ton esprit, c'est somme toute assez... c'est heureux et c'est logique, quoi. Enfin, tu rentres dans l'univers de l'autre et en même temps, toi, tu vas donner une forme de découverte de ton univers à toi. Donc en même temps, c'est tellement excitant. Tu vois, cette chose qui te tombe. Hein, on dit tomber, amoureux, tu te jettes, l'autre se jette. Hein, et c'est... Donc forcément, ça prend toute la place, quoi, de tes pensées. Bon, ça t'empêche pas de faire le podcast. Mais c'est vrai. Mais tout le monde, justement, ne réagit pas pareil. Peut-être que tout le monde a cette espèce d'espace de cerveau qui est occupé par la rencontre, mais ça ne va pas forcément s'exprimer par des attentions. Voilà, ça c'est vrai. Et en fait, c'est le fine-tuning du début qui est hyper complexe. D'où l'importance, et je le dis toujours. Tu sais que c'est marrant, les 2-3 histoires un peu importantes que j'ai eues dans ma vie après la mère de mes garçons, un truc et je dis mais quasi systématiquement quand je commence à savoir que ça potentiellement ça peut devenir quelque chose, se faire une promesse qui est jamais tenue in fine, ne jamais se mentir et dire tout. Mais vraiment sur le côté, pour ça je te parlais sur le côté, oui je sais je peux être un peu trop présent parfois. Enfin, dis si je te saoule tu me le dis. Oui. Il y a aucun problème. C'est je sais que je suis comme ça, j'ai ce travers là, je le prendrai pas mal si tu me dis que c'est saoulant. Oui, bon bah écoute, si c'est sûr que tu le prendras pas mal. Ah non, c'est certain, oui. Non, vraiment. Et, oui, du coup, tu vas réussir à ralentir ou pas ? Comment tu vas faire ? Bah, tant que la personne me dit pas que ça saoule. Ah oui, c'est ça. Elle te continue à te donner l'autorisation d'être c'est présent. Pas une autorisation, c'est du non-dit, on en a parlé une fois. Et du coup, si tu as de l'autre côté pas autant de torrents, de cascades, de mots et d'attention, comment ça se passe ? Ben, forcément, au début, c'est un peu compliqué à intégrer. Ouais. Que l'autre puisse être potentiellement dans le même état dans la rencontre, mais mais il y a des très jolis mots, mais par contre c'est pas le même genre de rythme, mais fondamentalement ça s'adapte. Je pense je crois qu'à partir du moment où tu es convaincu de la sincérité de l'autre, c'est ça. Tout est, oui, ça doit être possible et voilà. C'est juste après, est-ce qu'à un moment donné ça va pas générer une frustration d'être toujours celui qui émet avec l'autre qui reçoit. Non, c'est pas toujours. Ensuite, c'est une question de volume. Mais je sais très bien que moi, mais tu le vois bien, c'est dès que tu m'envoies un texto, je pense que mon temps de réponse moyen, ça doit être 10 secondes. Ah non, mais c'est Lalu. J'ai jamais vu ça. Et pourtant, j'ai bossé dans le numérique. Donc, déjà, t'es habitué, nous, dans le numérique, à répondre en moins de 3 heures. Hein, c'est un peu la clé de tout. Mais Gaël, c'est en moins de 3 secondes. Non, donc, mais parce que, par exemple, quand je suis à mon ordinateur, mes textos arrivent en alerte sur l'ordinateur, donc je réponds immédiatement. Et hyperactif. Et comme je suis hyperactif, c'est zapper d'une tâche à l'autre. C'est non seulement je sais le faire, mais j'ai besoin de le faire. C'est ça, c'est ton moteur, en fait. Sinon, ça fonctionne pas. Quoi. Et tout autant, tu arrives à te reconcentrer à chaque fois. Ouais, complètement. Ouais. Mais là, tu vois, par exemple, là, c'est sur cet ordinateur, il y a mon podcast que j'ai enregistré aujourd'hui, j'ai mon roman qui est là, j'ai fait de la musique. T'as fait de la chanson, J'ai fait de chanson. Ouais. Et je mélange tout ça et j'ai besoin de ça. Ouais. J'ai répondu à tes 70 textos. Genre, c'est faux. Caroline me harcèle de textos. C'est clair, je l'envahis, tiens, le pauvre. C'est absolument terrible. Hein. Mais revenons sur les attentions. Il y a une expression que j'aime bien en anglais. Je vais le dire en anglais et ensuite je traduirai, mais je trouve ça moins joli en français. To take someone for granted.
à un moment, donc prendre quelqu'un pour acquis, et c'est le moment où les attentions commencent à disparaître. Et je pense que c'est le début de la fin. Alors, c'est la personne et c'est la relation, effectivement. C'est vrai que ça, tu le liras dans pas mal de choses, et le vécu le dit aussi, c'est que si tu considères que la relation est acquise, tu t'endors, tu penses plus finalement à toi qu'à l'autre. Parce qu'on reste quand même des êtres humains. Hein. Non, puis on se dit, donc, l'autre est acquis, pourquoi me faire chier à avoir une idée ou un truc? Il y a peut-être une forme de flemme, non? Ouais, il y a ça, puis une forme d'habitude, parce qu'en même temps, on aime bien le côté sécurité affective et psychologique. Je viens d'avoir une illumination, Caroline. Attention. Oh putain. Oh punaise, attention, ça va dépoter. Attention. Punchline. Est-ce que l'attention, ce n'est pas un moyen de séduction, et qu'à partir du moment où tu as une forme de garantie d'être dans le couple, tu te dis, et ça c'est probablement un truc plus masculin, j'ai plus besoin de séduire. Et donc, la petite attention. Oh. Oui, ça fait. On va attendre la Saint-Valentin pour le bouquet. Tu as raison, c'est lié sûrement à ce côté séduction qui perd un peu en utilité, en nécessité au début, justement quand la relation est déjà bien avancée. Voilà, après ça dépend, tu vois. Moi maintenant je vis des relations en n'ayant potentiellement rien à construire. On en avait parlé l'autre fois. Parce que rien à construire avoir fonder une famille, trouver son logement ensemble. Enfin, tu vois, ça c'est des choses, je ne suis pas... autant à 20 ans, ça tombait sous le sens. Mais je suis persuadée que dans 10 ans, tu vas, je sais pas, racheter une bicoque en province. Ça, on verra. Mais du coup, ce que je voulais te dire, c'est que le fait d'être un peu moins, en tous les cas pour ma part, un peu orienté projet, construction, nanana, forcément, les attentions ont leur place, ont leur temps, tu vois, puisque je suis pas dans, tu vois, dans les grands projets, ouais, justement. T'es que dans le court terme. Donc je suis en train de me dire aussi, pour ajouter de l'eau à ton moulin, que à nos âges avancés. Mais sur ça, on n'est pas d'accord. Fini. Non, mais à nos âges avancés, potentiellement, t'es moins... déjà, moi, je suis moins sollicitée par mon environnement familial, tu vois. Mon fils est parti de la maison, donc forcément, ça m'ouvre un espace-temps de fou. Ce qui n'est pas le cas quand d'un seul coup, t'as 2 enfants en moins de 5 ans et qu'il y a un peu moins de place, quoi. Et donc, je me dis, c'est aussi ça, peut-être, le charme des relations, en tous les cas, à mon âge, je trouve. C'est que l'attention prend toute sa valeur avec un grand V, quoi, tu vois. Oui, parce que tu as le temps de l'apprécier à sa juste valeur. Tu as le temps de l'apprécier, et puis, comme il n'y a pas forcément ces projets de construction, là, énormes, parce que quand même, avoir un enfant, c'est quand même énorme. Ouais, un peu, oui. Tu vois, toutes ces petites attentions cumulées sont énormes. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose là-dessous. Mais je pense que... Tu sais, moi, je suis toujours dans le long terme, en fait. Moi, j'ai gardé, mais... je crois que je crois pas qu'on a un romantisme différent, en fait. Je pense. Non, parce que moi, je me projette, mais à super long terme. Mais les attentions, ouais. Oui, mais alors peut-être parce que la différence entre notre vécu, c'est que moi, j'ai quand même... Et je sais pas si toi, ça t'est arrivé, j'ai quand même passé 10 ans à habiter seule, en fait. Hein. Donc, en fait, 14 ans habiter avec quelqu'un et 10 ans seule, tu vois, il y a une forme aussi d'habitude, seule. De solitude aussi qui s'est peut-être installée. Mais moi, j'aime pas ça, en fait. Non, je vois à son air, non, pour pas dire sa grimace. non, mais j'aime bien. En fait, justement, mais c'est ça aussi. Il y a une différence entre être seul et être en couple. Tu peux très bien... Moi, j'ai des moments où je vois personne pendant 3-4 jours. Ça me pose strictement aucun problème parce que j'écris, parce que je fais d'autres trucs, que je suis en couple ou pas d'ailleurs. Mais la notion d'être seul, non. Mais tu vois, alors du coup, ça enchaîne avec un autre élément, je trouve, c'est que le fait d'être à distance, de faire une relation à distance, tu vois, de ne pas habiter ensemble, je trouve que moi, ça laisse encore plus la place aux attentions. Parce que les 4 jours où tu n'es pas en présence de l'autre, tu n'es pas dans une routine, et de toute façon, le fait de revoir la personne, forcément, tu vois, tu as peut-être potentiellement plus prévu une attention. Tu vois, moi, je me souviens, au tout début de ma nouvelle relation, là, il adore les orangettes, tu vois. Oh, et du coup, je ramenais des petites orangettes, tu vois. C'est mignon. Bon, je le fais plus, ça y est. Ah bah voilà. Ah bah voilà, c'est malin. Ah bah voilà. Mais voilà, tu vois, c'est des... Il y a ça, c'est quand même la distance. Ce qui est moins facile, parce que s'il y a des jeunes auditeurs et auditrices, c'est moins facile quand c'est ton premier couple, que tu n'as pas d'enfant, le côté de dire à 20-25 ans, bon, on se met en couple, on aura des enfants, mais on a 2 apparts séparés.
un peu compliqué quand même. Bah, de toute façon, après, déjà, tu as une variable économique qui est là. Ouais. Voilà. Donc après, Puis après, tu as la variable enfant. c'est ça aussi. Alors si, tu as Alors, des... toi, sur tu le le même gardes. palier, sur le même palier. Mais c'est Jacques Dutronc et Françoise Hardy qui ont fait ça pendant Ouais, des années. ouais, qui sur avaient le même deux, palier. ouais. Ouais. Bah, historiquement, c'était la proposition du père de mon fils, mais que je n'ai pas acceptée. Mais Je ouais, comprenais pas le concept, tu vois. Bah oui. Mais peut-être qu'aujourd'hui, je le comprendrais, je sais pas. Je sais pas ce que les jeunes, les plus jeunes pensent de ça. Mais bon, la variable économique, elle est quand même pas négligeable. Alors, tu vois, par exemple, une attention que j'ai eue pour mes 2 garçons, c'est moi qui me suis tapé tous les réveils de toutes les nuits de mes bébés quand ils étaient nourrissons. Ah oui, Ouais, madame. c'est une sacrée attention. Moi. C'est même proche du dévouement absolu. Non, moi, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil et c'est vrai que a priori, vous êtes un peu plus fatigué après un accouchement qu'on ne l'est. Juste a priori. Juste un petit peu. J'ai eu cette Petite intuition. suspicion. Tu vois, une Petite intuition suspicion, comme tu ça. vois, comme ça, un Le truc léger. Non, mais les attentions, ça peut. En fait, je pense à ça. Ça peut être aussi des trucs très logistiques. Ah mais complètement. Et Ça c'est vrai. Et en fait, je l'ai même pas verbalisé, parce que tu as aussi les mecs qui ont des attentions, genre ils font la vaisselle. Ça aussi, c'est dans le bouquin que je suis en train d'écrire. Ils font la vaisselle 1 fois par semaine, mais alors t'en entends parler pendant 6 mois, quoi. Ça, c'est vrai. Tu sors les trompettes, t'as vu, C'est- j'ai fait à dîner. Eh. Oui, chérie, Oui, mais il sauf paraît que... que pour qu'il faut qu'il le refasse, il faut quand même l'encourager, lui dire que c'est vachement bien. Ouais. Mais ça, c'est un peu chaud, Non, mais patate. Hein. non, C'est un peu chaud. c'est hyper relou. Ouais, c'est un peu relou. Le côté, il faut sortir les trompettes dès que t'as la moindre attention. Non, c'est... Non, quand même pas. Alors, comment est-ce qu'on pourrait résumer les attentions? Donc, c'est plutôt des trucs court terme qui entretiennent l'amour. Oui. Qui sont utiles, en fait. Qui sont utiles, saisissants et qui te... Je sais pas, qui créent, comment on pourrait dire, une étincelle quand même. Ouais. Non, mais l'attention, ça montre de façon évidente à l'autre Oui, que tu as pensé à lui quand il n'était pas là, ou elle exactement. n'était pas là. C'est ça. En fait, je trouve que c'est un bon résumé, ça. Oui. C'est montrer de jolies manières que... sauf les attentions logistiques, parce que quand je changeais les couches de mes bébés, elles savaient que j'étais là. C'était sur le champ. C'était tout de suite, immédiatement. Mais non, mais c'est pas mal. Hyper intéressant. Bah écoute, Caroline, merci. C'était trop Pierre. bien. Alors, on va parler aux auditeurs et aux auditrices de Happy Love. C'est hyper important de s'abonner. Hyper important. C'est hyper important de partager aussi, si jamais ça vous plaît. Vous pouvez envoyer des messages sur l'Insta si jamais vous avez des sujets qui vous intéressent, dont je pourrais débattre soit avec Caroline, soit avec Vanessa. Il va peut-être y avoir une 3e qui va bientôt arriver. Je t'en parlerai. Il faudrait que je fasse valider par Caroline et C'est Vanessa ça, par le avant. comité, initial. Donc, merci beaucoup. En tout cas, il y a de plus en plus d'auditeurs et d'auditrices. Je suis super content. Et Caroline, merci pour ce très chouette moment. Donc, nous allons de ce pas maintenant dîner. Avec grand plaisir. Salut Caroline.